Guerre en Proche-Orient, grosse colère de Benjamin Netanyahou contre Emmanuel Macron sur Gaza. La guerre au Proche-Orient met en mal la relation entre Paris et Tel Aviv. En jugeant samedi que si on appelle à un cessez-le-feu, la cohérence c'est de ne pas fournir les armes de la guerre. Emmanuel Macron a provoqué l'ire du Premier ministre israélien peu avant le premier anniversaire des attaques du Hamas du 7 octobre en Israël. Des échanges entre les dirigeants ont rapidement pris des allures de crise à tel point que l'Élysée a publié samedi dans la soirée une mise au point assurant que la France est l'ami indéfectible d'Israël et déplorant le mot excessif de Benjamin Netanyahou. Une honte s'était en effet emporté les dirigeants israéliens à l'adresse du président français et des autres occidentaux appelant à des embargos d'armes contre son pays. Emmanuel Macron a évoqué une première fois la question des armes lors d'un entretien à France Inter. Enregistré lundi et diffusé samedi, je pense qu'aujourd'hui la priorité c'est qu'on revient à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener le combat sur Gaza. La France n'en livre pas, a-t-elle aussitôt précisé, visant directement les États-Unis. Presque au même moment, l'armée israélienne déclarait ses forces en alerte à l'approche du 7 octobre. Par crainte d'attentats, alors qu'Israël combat les forces de la barbarie dirigées par l'Iran, tout le pays civilisé devrait se tenir fermement aux côtés d'Israël, a aussi affirmé Benjamin Netanyahou. Le président français a également critiqué les opérations israéliennes au sol au Liban. Outre le bombardement ciblé contre les Hezbollah et alliés de l'Iran et soutien du Hamas, tout en réaffirmant le droit de l'État hébreu à la sécurité. Je regrette que le Premier ministre Netanyahou ait fait un autre choix que le cessez-le-feu proposé par Paris et Washington, a-t-il déclaré. Dans sa mise au point, la présidence française a rappelé que la France avait mobilisé ses moyens militaires pour aider à l'interception des missiles iraniens tirés contre Israël lors de l'attaque massive menée en début de semaine. Le chef de l'État a aussi annoncé qu'il recevrait lundi à l'Élysée les familles d'otages franco-israéliens détenus à Gaza. Israël va commémorer lundi l'attaque sans précédent du Hamas sur son territoire. Le bilan de celle-ci s'élève à 1205 morts, en majorité de civils, tués par balles brûlées, vifs ou mutilés. Un an plus tard, 97 otages sont toujours retenus en captivité, dont 33 déclarés morts. En représailles, Israël a lancé une opération militaire qui a fait jusqu'ici au moins 41 825 morts à Gaza, en majorité de civils, selon le gouvernement de ces territoires dirigés par le Hamas.